Comme vous le savez, en mai 2018, on a eu beaucoup de séismes qui ont frappé l'île de Mayotte, dont certains ont été ressentis par la population. Et suite à l'occurrence de ces séismes, on a programmé une mission à la mer pour aller voir quelle était l'origine de ces séismes. Donc on a fait une campagne sur le navire Marion Dufresne. On est parti plusieurs jours en mer avec tous les instruments pour détecter d'éventuelles activités volcaniques au fond de la mer. On avait des sondeurs acoustiques qui pouvaient imager la colonne d'eau, l'eau au-dessus du fond océanique et la morphologie du fond océanique. Et on a découvert un édifice volcanique lors de cette campagne à partir des données de ce sondeur. Le volcan il s'est formé parce que du magma remonte à la surface. En fait, ce magma il s'est formé à environ 80-100 km de profondeur. Il a commencé sa remontée vers la surface. À environ entre 30 et 50 km de profondeur, ce magma il s'est arrêté, il s'est stocké et il a séjourné dans ce qu'on appelle une poche de magma, une chambre magmatique. Dans cette chambre magmatique, on ne sait pas combien de temps il a résidé ce magma, mais en tout cas on sait que la pression à l'intérieur a commencé à augmenter et au bout d'un moment, en fait ça a fait comme une bouteille de champagne, le bouchon a sauté et le magma a commencé à remonter très rapidement vers la surface. Alors on ne sait pas exactement pourquoi le bouchon a sauté, on a deux hypothèses. Soit le magma, la pression a augmenté à l'intérieur à cause d'une augmentation de volume, une augmentation de gaz, soit on a eu un événement extérieur tel qu'un séisme qui a perturbé la chambre magmatique. À partir de ce moment-là, le magma est remonté très rapidement à la surface. On estime qu'il a mis quelques semaines pour parcourir 30 à 40 km et il est arrivé en surface. En surface, le magma, la lave, s'est épanchée sur le sol, a formé des coulées, des tubes, des pylolava qui se sont empilés, ils ont formé un relief et ce qui a donné le volcan.